Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons filmer la couverture. Alors il va vous falloir pour commencer, il va vous falloir deux morceaux de 23 sur 22 de haut, deux morceaux, et il va vous falloir un morceau qui fait 22 de haut sur 7,5. Voilà, et on va positionner ça comme ceci. Donc on prend une feuille blanche qu'on met en hauteur. On va prendre la petite réglette que je me suis faite, qui fait 2,5 en cartonnette. On va la mettre en bas. Et on va coller en premier lieu le petit morceau de tranche au milieu. Alors, hop, vous mettez bien du double face derrière. Pour celles qui veulent, vous pouvez mettre le double face qu'on trouve chez Action. Le carpet dans le rayon bricolage, il est très bien pour faire les couvertures. Je l'utilise aussi parfois, je l'utilise aussi beaucoup pour les grands formats, quand il faut que je colle un grand format. Hop là. Alors on y va. Hop, on met notre petite réglette en bas. On fait approximativement au milieu. Bien droit. Et on colle. Ensuite, on prend un deuxième morceau qui va aller à côté. Donc, vous mettez votre double face comme ceci, dans ce sens-là, que quand on va poser, on va pouvoir décoller au fur et à mesure le double face. Donc là, je vais retirer le petit bout que j'ai mis là et le grand bout. Hop. Oh, et hop. Voilà. Vous prenez votre réglette. Moi, je prends un espacement de 0,5 où vous faites un petit morceau de bois, de cartonnette de 0,5 que vous mettez bien à côté. Et hop, on met bien le long de la réglette et on appuie sur le double face. Ensuite, je tourne. Je prends une feuille. Voilà. Et je vais bien la mettre côte à côte. Alors, soit vous commencez par le haut, soit vous commencez par le bas. Et vous mettez bien votre feuille côte à côte de la blanche. Et vous appuyez. Après, s'il y a un petit espacement, bon, c'est pas bien grave, on va mettre du papier. Mais le mieux quand même, c'est que ça soit le moins espacé possible. Qu'on voit que le papier soit vraiment bord à bord. Ensuite, on finit de retirer le double face. Je vais retirer, hop, petit crochet. Normalement, il se retire facilement, mais sur la cartonnette, c'est plus compliqué. Hop, on retire le double face et on appuie et on colle. Et voilà. Un petit coup de fil noir. Ensuite, sur le côté, ici, on va couper le surplus sur le grand côté. Moi, j'ai un petit espace, c'est pour ça que je le fais tout de suite. C'est pour gagner un peu de place sur mon bureau, mais vous pouvez faire tout à la fin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je tourne mon travail, mon projet. Et je fais pareil. Je mets mon petit espace de 0,5. Je prends la deuxième que on va mettre comme ceci. Donc, je regarde pareil. Je retire un morceau ou deux.
Voilà, je mets bien là. Je colle bien contre le plastique en haut et sur le côté. J'appuie là. Et je tourne. Pareil, je prends une feuille A4 que je mets bien contre le bord du papier blanc. Bord à bord, il doit toucher vraiment bord à bord. Voilà. Et ensuite, je retire le double face qui reste. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un grand morceau. Et voilà. Ensuite, je lâche petit à petit vers ce sens-là. Et j'aplatis bien. Ensuite, je continue à couper tout autour pour qu'il me reste 2,5 cm de chaque côté. Alors, on y va. Par contre, j'ai ma lame qui coupe pas bien, donc je vais la retirer. Je vais changer ma lame. Oups là, il est parti, je sais pas où. Allez, on y va. Donc, hop. Et hop. Et on va faire le grand côté. Hop. Voilà. Voilà. Je vais retirer un petit peu mon double face. Alors, au moment où je filme, j'ai pas encore reçu mon double face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face action sur tout le blanc de la cartonnette. Ici, là, j'appuie bien contre la cartonnette du bout jusqu'au bout de la cartonnette. Je coupe. Je vais vous montrer après. Vous coupez. Bon, là, j'étais un peu plus loin, mais c'est pas grave. Ah, ben forcément, ça colle sur mon plan de travail, ce qui est tout à fait normal. Voilà, ça vous fait ceci, vous voyez. Bon, c'est un peu cracra ce que j'ai fait, moi. Mais j'ai pas de double face, alors c'est un peu embêtant. Et ensuite, je coupe le surplus du double face. D'accord? Donc, on va faire ça sur les chaque côté. Voilà. Alors, le morceau qui reste, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre en bas. Je vais le mettre en bas. Il va être un peu petit, mais il va être pile poil la taille. Donc vous mettez, moi je mets le côté bien plat le long d'ici. Vous mettez le double face ou la colle hein, que vous avez. Voilà. Voilà, j'ai coupé ici et ici. J'ai mis le surplus que j'avais en double face. Ensuite, il me restait du double face, un petit morceau. Donc, je vais le mettre de ce côté-ci. De la cartonnette, bien le long de la cartonnette. Voilà, bah, il fait plus poil le morceau. Ok, donc j'appuie bien. J'appuie bien aussi de ce côté-ci. Alors pour ceux qui ont du double face de 1 mm, vous faites comme d'habitude. 1 mm, 1 cm, vous mettez bien le long du papier blanc. Et vous en remettez un ici. D'accord? Moi je le mets, comme j'en ai pas, je mets celui-ci que j'ai coupé. Et j'aplatis bien. Ok?
Si j'ai pas été très claire, je détaille sur chaque album que je fais le tuto. Il y a toujours le détail, voire un de mes premiers, c'était un action aussi où c'était un peu plus petit. Peut-être que c'est mieux expliqué. Donc il me reste un peu du comme ça, un peu moins large. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le bout de la cartonnette. Comme je ne savais pas si j'allais en avoir assez, c'est pour ça que j'ai utilisé le action. Voilà, vous coupez bien. J'aplatis bien et je vais couper le surplus qui dépasse. Voilà. Quand on a fait ça sur les chaque côté, on prend dans le kit, vous avez ceci, vous prenez le bout, un coin et vous coupez. Si vous ne l'avez pas, vous coupez à 2-3 mm du coin et vous coupez, d'accord? Et quand vous avez coupé, pour être sûr, vous collez bien votre petit bout ici. Comme ça, quand vous allez replier, eh bien, ça fera un joli angle si vous n'avez pas l'appareil, pour être sûr. Moi, je les conserve parce que si jamais j'ai pas un joli angle, hop, on fait les 4 coins. Hop, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on va assouplir le papier. Alors, pour assouplir le papier, on fait comme d'habitude. Moi, je le fais comme ceci. Je le fais avec mes mains. Je commence par le remonter bien droit le long de l'arête du carton. Et ensuite, je replie comme ceci avec les doigts pour l'assouplir. Ce qui facilitera le collage. Et on fait les chaque coin. Voilà, on fait les chaque coin. Les chaque côté, pardon. On assouplit bien. Ensuite, on fait les petits côtés. Alors là, ça n'a pas d'importance dans lequel vous le faites. Et voilà. Ok. Quand c'est fait, on va retirer le double face d'un grand côté. Vous mettez de la colle. Hein. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre la colle. Voilà. Voilà. Là, vous mettez votre colle. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'aplatis comme ça. Bien. Et j'aplatis comme ça. Parce que je trouve que ça suit bien la cartonnette. Donc ensuite, j'appuie un peu. Je plie dessus. Et j'appuie après à l'intérieur. Pour bien aplatir le double face ou la colle. Ensuite au-dessus, si vous le souhaitez, vous pouvez passer légèrement votre plioir comme ça sur le côté pour aplatir votre papier. Voilà, comme ceci. Ensuite on fait l'autre côté. Je défais le double face du grand côté, l'autre côté. Il faut toujours faire les deux grands ou les deux petits. Mais jamais un grand, un petit. C'est juste une question pour fignoler, ça fait plus joli. Voilà. Alors, on y va. Il me reste un petit bout là que j'aimerais retirer. Voilà. Donc, pareil, j'aplatis pour bien que ça suive mes côtés. Ensuite, j'appuie sur mes arêtes, mais légèrement. Faut appuyer, mais il ne faut pas quand même appuyer comme un forçat. De l'autre côté, pour bien faire adhérer la colle ou le double face. Donc on fait bien adhérer. Ensuite, si vous souhaitez comme moi, vous passez le plat du plioir au-dessus pour bien aplatir. Et voilà, ça fait de belles arêtes. Voilà. Ensuite, on prend le petit côté. On enlève le double face. Et à ce moment-là, pour celles qui n'ont pas mis de double face, on met de la colle. On retire.
Ici, dans l'angle, on passe le plioir ou l'ongle, avec l'ongle, on rabat le coin à l'intérieur. Et on fait pareil, on aplatit et on le passe à l'intérieur. On aplatit et on passe. Ensuite, moi, toujours pareil, hein, je fais à ma façon comme ceci, j'appuie et hop. Et voilà. Voilà. Parce qu'en fonction de l'épaisseur de la cartonnette, vous voyez, ça fait de jolis coins. Là, vous voyez, j'arrive pile poil parce que la cartonnette doit être plus épaisse que d'habitude. Donc, vous voyez, si vous mettez votre en dessous, si en dessous vous mettez votre angle, du coup, quand vous repliez, ça fait tout blanc. Pour ceux qui veulent. Alors ensuite, on va faire l'autre côté, le dernier côté. Allez, on y va. Hop, on retire. On fait pareil, on rentre et on aplatit les angles de chaque côté. Si vous oubliez de le faire, c'est pas grave et vous allez avoir un coin pointu. Ça m'est déjà arrivé, hein. Alors ce que je fais, c'est que je coupe légèrement, mais bon, c'est pas l'idéal. Hop, on appuie au-dessus, on appuie. Moi, légèrement, j'aplatis. Ça, c'est facultatif. Et voilà. Et voilà, donc j'ai pas besoin de mes coins. Ils sont bien faits, mes coins. Voilà, parce que ça, après, on va mettre du papier, hein, donc ça se verra plus, la délimitation. Donc voilà. On a bien fait nos coins. Alors moi, ce que je fais après, c'est que, bon, j'assouplis un peu ici, avec mon plioir très doucement pour assouplir. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a plus besoin de nos petits outils. On peut faire un petit peu de place sur le bureau. Voilà. Après, vous regardez, vous prenez le côté le plus joli, que vous pensez être le plus joli face à vous, pour la couverture de devant. Moi, j'ai pas de préférence. Peut-être faire comme ça. Voilà. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, vous reprenez une feuille A4. Dans ce sens-ci, ça fait trop juste. Donc, on le prend toujours dans la hauteur. Dans la hauteur, on sait que ça fait 22. Donc, on prend et on va couper à 22. Parce qu'en fait, avec le papier qui recouvre, ça fait une petite épaisseur en plus. Donc, on va faire 22. On va regarder si ça convient ou pas. On va peut-être retirer 2 mm parce qu'en fait, ça convient. Mais si jamais je pars pas droite, voilà, j'ai retiré 2-3 mm. Sauf que je les ai pas retirés dans le bon sens. Donc, on fait 21 moins 2 mm. Et pas dans l'autre sens. Hein. Non, je me suis trompée. Pourquoi décidément? Bon, on va reprendre une feuille. On garde là les 21 et c'est de l'autre côté qu'il faut faire 22 moins 2 mm. On va y arriver. On garde, hein. Quand on se trompe, ça peut servir. Voilà. Ça va faire nickel. Ça va faire comme ça. Pratiquement, regardez bien. Voilà, ça va faire joli. Donc du coup, on prend notre double face. Celui-là est fini. On va prendre celui-ci. Je sais pas si vous me voyez bien en fait. Voilà. Je vais pencher un peu plus. Voilà, je mets le double face. Vous mettez de la colle pour celles qui utilisent de la colle. Voilà, et on y va. J'en mets partout. J'essaye de mettre
bord le bord, quasiment de face. Allez, et on y va. Là, il nous manque un petit bout. Bon, il y avait un défaut le double face. Il est coupé à ce niveau-là. Ce n'est pas grave. On le met quand même comme ça. Hop, on va le couper dans ce sens-là en premier lieu. On va garder le petit bout, ça peut servir. Et on va le couper dans l'autre sens. Ça pourra servir. Ensuite, bah, moi j'aplatis bien mon double face. Voilà. On va bien le mettre comme ceci. Alors comme je dis toujours, comme je pars sur le centre avec une feuille entière, vous pouvez quasiment vous pouvez vous repérer au trait qui est ici de la feuille. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, moi je ne les vois pas, mais vous les voyez peut-être. Les tirets qu'il y a sur les feuilles là, vous pouvez démarrer, vous voyez, on la voit là aussi, démarrer d'un coin pour arriver à l'autre. Moi c'est ce que je fais. Je pars d'un côté, je me repère d'ici pour démarrer et après, hop, je lâche là. Donc je défais un morceau sur ma gauche. Voilà, c'est un tout petit bout. Mais vous défaites une bande ou vous mettez de la colle. Je pars bien de ce côté-ci. Je suis ma ligne. Alors, je regarde bien en bas parce que c'est pas forcé qu'on va être d'équerre en haut et en bas. Si on part bien droit, le papier peut se décaler un peu. Mais hop, je suis bien droite en bas. Je suis d'équerre ici sur ma ligne et en bas, je suis bien droite. Donc, je laisse tomber. Et ensuite, bah, j'ai plus qu'à retirer le double face ou mettre de la colle. Celles qui mettent de la colle. Voilà, et je laisse tomber petit à petit. Voilà. Et je lâche. Un petit peu de place. Ensuite, j'aplatis bien mon double face. L'avantage avec le double face, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour pouvoir plier. Donc, j'aplatis bien. Ensuite, je mets ma main au niveau de la pliure et je monte. Ensuite, je fais de l'autre côté, je monte. Je prends mon plioir, j'assouplis très légèrement mon papier et comme il y a de l'autocollant, il va prendre la forme. Hop, comme ça. Si vous voyez que le double face n'est pas bien aplati, vous repassez un petit coup. Voilà, tout doucement. Et donc du coup, quand on va fermer notre album, voilà, ça fait nickel. Ok. Ensuite, on reprend une autre feuille. Alors, je vais regarder avec mes chutes. Non, ça va pas. Je reprends une feuille. Et de haut, je fais 22 cm, bien sûr. Et j'enlève 2 mm. 22, j'enlève 2 mm. À pile. Ok. Ce qui fait qu'on aura notre hauteur. Ensuite, quand on a notre hauteur, on met notre page bien ici, bien collée contre. Alors l'idéal, c'est pas mettre le côté coupé, pardon. L'idéal, c'est de mettre le papier côté coupé sur la gauche. Ensuite, ici, vous tracez un petit trait à 2 mm. Hein, un petit trait à 2 mm. Et vous coupez. Et vous coupez.
Voilà. Et on va refaire ça une seconde fois sur l'autre côté. Donc quand vous avez coupé, vous voyez, ça va faire ça. Alors c'est pas forcément bien droit, parce que si on n'est pas forcément bien droite, ça peut arriver. Donc en haut et en bas, normalement on doit être pareil. Si vous n'êtes pas pareil, bah, c'est pas grave. Soit vous laissez comme ça parce que ça vous choque pas, soit vous refaites un petit point n'importe où, par exemple. Je vais vous montrer, vous refaites un petit point là parce que vous n'êtes pas tout à fait droite, vous voyez. Vous n'êtes pas tout à fait droite de ça en haut, mais en bas vous êtes bonne. Donc vous prenez votre massicot, vous partez bien, vous mettez bien votre morceau au milieu de la fente en bas parce que vous êtes bonne. Et en haut, vous mettez le point que vous voulez rectifier comme ceci. Et vous coupez que le morceau que vous avez besoin de couper. C'est un tout petit morceau. Voilà. Je vous ai montré. Si jamais... Bon, alors après, moi, je raplatis parce que je suis pas forcément bien... Voilà. Et voilà. Du coup, on va remettre du double face. Alors, on met du double face. Ou alors, vous mettez de la colle et vous le collez bien. Voilà. Alors, moi, je préfère comme ça, en bande, parce qu'en fait, comme ça, je peux retirer au fur et à mesure. Après, vous pouvez très bien mettre en carré, hein, faire tous les contours. Ça, c'est une question de préférence après. Moi, je préfère comme ça. Voilà, je coupe. Il me reste des petits bouts. Donc, bah, c'est pareil. Je vais les mettre. Je mets toujours mes petits bouts. Hein. Quand il reste des bouts que je peux les caser, je les case. Hop. Et je coupe. Là, je suis pas partie bien droite. Donc, je vais recouper un petit peu. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on retire un petit bout double face du côté opposé où je vais tenir. Voilà, alors je positionne bien. Bon, là, je me suis trompée, je n'ai pas retiré le bon côté. Donc, hop, je vais bien me mettre contre ma ligne. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à retirer le double face ou rajouter de la colle. Et voilà, il n'y a plus qu'à aplatir. Et on appuie avec notre plioir pour bien faire adhérer la colle. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté. On prend une feuille à 4. On la coupe à 22 cm moins 2 mm. Voilà. Ensuite, on la positionne comme on veut que ça soit. Et on laisse 2 mm à peu près sur la gauche. Vous pouvez faire la même chose en bas. Et du coup, avec votre massicot, vous n'avez plus qu'à suivre les deux lignes. Bon, voilà. Là, je suis droite. Voilà. Ensuite, on vérifie toujours parce qu'on ne sait jamais. Et c'est bon. Donc, on remet du double face. Vous mettez de la colle et vous collez. Comme on a fait de l'autre côté.
Et voilà. On aplatit bien. Ça permet de bien décoller le double face. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre de l'autre côté. Donc je vais décoller un côté. Comme j'ai fait, je mets bien ma feuille. Et ensuite, je décolle le reste du double face et je mets de la colle. Voilà. Je me répète parce que je sais pas si c'est qui regarde, donc pour l'instant je l'ai fait. Peut-être qu'un jour j'arrêterai de faire des couvertures et puis je vous dirai, bah voilà, vous allez à telle vidéo pour la faire. Et voilà, donc on se retrouve avec notre couverture de fête. Voilà. Ensuite, donc, bah, comme je disais, vous prenez dans le sens où vous voulez qu'elle soit. Côté devant sur votre gauche et côté dos, côté sur la droite. On va prendre nos 4 pages. Donc, on va commencer par la dernière page. On va coller à ras la cartonnette. Voilà. Je vais fermer la porte parce que j'entends les oiseaux et ça va vous déranger. Viens, Pi, viens là. Allez, viens. Viens, rentre. Allez, dépêche-toi. Je ferme pour les oiseaux. Voilà, j'ouvre un peu ma veste parce que je vous avoue que j'ai chaud. Donc du coup, excusez-moi, hein. Donc soit vous mettez votre page totalement en bas et il restera 1 cm en haut, soit vous centrez et vous restera environ 0,5 en haut et en bas. D'accord? Donc, hop, je décolle mon double face. Je mets un petit peu de colle pour avoir un peu plus de... S'il veut bien sourire. J'ai pas fait de scrap depuis une semaine et du coup, ma colle, elle a bien collé. J'arrive pas à retirer mon... Ah, ça y est. Alors, est-ce qu'elle va descendre? Bon, là, un peu caca. Ça, c'est l'aiguille qui fait ça. Bon, ça marche pas trop. Je vais la mettre à l'envers pour que la colle descende. Il faut juste que je fasse attention de ne pas me tromper. Donc, vous mettez bien, comme je vous ai dit, hein, vous laissez un petit demi-centimètre en bas où vous mettez carrément... Alors, j'ai collé en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer combien j'ai à peu près ici. J'ai un demi. Et là, je vais faire pareil. Je mets un demi et je descends de telle sorte que ça soit bien positionné. Et je lâche. Alors, je commence par la dernière. Sauf que je l'ai mise à l'envers. Donc, du coup, bah... Du coup, comme j'ai mis à l'envers, bah, ça va être la première. Tant pis pour moi. Je peux rien faire d'autre. Donc, bah, tant pis, ça sera ma première. Et puis, bah, tant pis, je vais les poser à l'envers. Donc, après, on fait pareil. On décolle. Crotte alors. Bon, tant pis. Bah, la dernière sera la première, l'avant-dernière sera la deuxième, et puis voilà. Tant pis, tant pis. Faites pas la même bêtise que moi. Mettez bien vos pages, votre dernière page dans le bon sens pour que l'enveloppe soit bien
au dos. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que j'avais fait un peu les couleurs pour que, voilà, pour que ça aille avec, donc c'est embêtant. On va se retrouver avec des couleurs un peu partout pareil, peut-être à certains endroits. Alors là, c'est comme ça. Après, j'aurais pu essayer de décoller, hein. Mais bon, si jamais, mais avec du rouge pour décoller, ça va être un peu compliqué. Voilà. Elle est à l'endroit. Et celle-ci, comme ceci, à l'endroit. Il n'y aurait pas eu de sang. J'aurais pas fait ma déco, par exemple. J'aurais pu peut-être trouver une solution. Mais là, j'ai fait la déco, donc... Puis il n'y aurait pas une enveloppe, surtout. L'enveloppe, elle va être à l'envers. Il n'y aurait pas eu l'enveloppe. Ça m'est déjà arrivé. À ce moment-là, bah, je rechange ma déco et j'en mets par-dessus. Mais là, pas possible. Et voilà. Alors, je me rends compte que j'ai un très gros espace de ce côté-là. Parce que, évidemment, vu que je me suis trompée, ici, normalement, je devrais avoir 1 cm ici. D'accord? Donc, du coup, je me retrouve avec un espace très grand que vous n'aurez pas. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, comme j'ai un espace encore, j'ai l'espace de mettre encore, en fait, une page. Du coup, vu que je me suis trompée, bah, ici, ici, à l'intérieur, je vais faire une page toute simple. Je vais juste mettre du papier. Et ici, je ferai quelque chose de plus, comment dire, de plus, avec plus de volume. Et je vais me refaire une page ici. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous faites la même erreur que moi et on va vous rajouter une 5e page. Soit vous ne faites pas la même erreur que moi et vous avez 4 pages. Et la déco que je vais faire sur la droite, vous ferez la même déco sur votre gauche. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, on va continuer. Alors, avant de continuer, parce que je viens juste d'y penser, on va mettre les rubans. J'ai failli oublier. Du coup, je sais qu'ils sont pas bien loin, les petits rubans verts. Si vraiment je les trouve pas, tant pis. Ah. Je ne les trouve pas. Excusez-moi, je regarde vite fait. Est-ce que je peux mettre sur pause? Non. Bon, je ne les trouve pas. Je ne sais pas où je les ai mis. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps. Je les mettrai à l'intérieur. Alors, ce que vous faites, vous, à ce niveau-là, vous prenez la moitié. Hein, vous prenez la moitié. Donc, ça fait 22. Donc, vous faites la moitié à 11. Hein, à 11. Ici à 11. Et vous collez votre, vous mettez un double face, je sais pas, par exemple de 5 cm. Et vous collez votre ruban ici. Et vous les prenez un ruban qui fait 35 cm. D'accord? Et vous faites pareil au dos. Moi, je vais le faire, mais je vais le faire à l'intérieur. Pour pas perdre de temps, vu que j'ai... je vais pas vous embêter plus longtemps à vous faire à écouter par exemple. Et hop, mon blabla. Donc, j'ai noté ruban à l'intérieur. Soit vous faites comme moi, soit vous les mettez à l'extérieur. C'est mieux à l'extérieur. Alors,
Donc du coup, moi j'ai commencé à faire des petites découpes. Donc on va voir si ça va fonctionner. Donc j'ai fait des petites découpes litchi de la même couleur que j'ai pris mes emplacements photos. Et j'ai fait 21 x 22 cm. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, j'ai retiré 1 cm. C'est-à-dire que ici, ça faisait 23, j'ai pris 22. En hauteur, ça faisait 22, j'ai pris 21. Voilà, pour coller au-dessus et derrière. Ok. Ensuite, j'ai pris du papier déco. Papier déco, j'ai pris celui-ci et le poids. Et j'ai fait du 19 par 20 cm. C'est-à-dire que au devant, je vais mettre du poids. Ça va faire 1 cm de chaque côté. D'accord. Et au dos, hop, j'ai décidé de mettre celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Ensuite, sur le devant, j'ai découpé une cartonnette dans une chute de 9,4 sur 14,5. Parce qu'en fait, je voudrais la mettre dessus. D'accord. Donc, on y va. On va faire ça ensemble. Donc, déjà, vous pouvez coller ceci. Ensuite, la tranche du milieu. La tranche du milieu, je fais un morceau qui fait 21 x 7 cm. Je vais vérifier quand même que ça passe. Oui, ça passe. 21 x 7 cm. Et j'ai coupé un papier poids comme le dessus de 19 x 6,5 et que je vais mettre comme ça par-dessus. Pareil que le devant et le dos. D'accord. Donc, voilà. Et donc, ceci. Donc là, vous prenez une chute de papier. Bah, nos chutes, là, la chute, elle va servir. Vous mettez du double face sur la petite cartonnette. Moi, j'ai pris la même cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Mais vous pouvez très bien prendre moins épais, style par exemple le dos du bloc de chez Action. Vous voyez, il est un petit peu épais, il fait 1 mm peut-être. Il est un peu plus... Mais moi, je pense que ma cartonnette, là, elle fait au moins 3 mm. J'ai commandé du 2, mais... Ah non, elle fait 2. Bizarre, elle me paraît plus épaisse que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça va bien tout ça. Voilà, vous mettez de la colle ou du double face. Alors là, moi, je le fais un peu au pifomètre. Hein. Quand je fais des tirages, ça, vous savez. Je laisse à proximité. Voilà, je fais en fonction de... Je laisse 1,5 cm et je... Voilà, comme ça. Je vais vous dire. Là, il y a 2. Là, il y a 1,5. Après, je prends mon cutter. Hop. Je mets 1,5. Je coupe. Et je fais pareil à peu près l'autre côté. On peut mesurer 1,5. 1,5, 2. Hein. Voilà. Je coupe avec ma règle côté fer. Voilà. Ok. Et voilà. Et on coupe. C'est pas droit, ce n'est pas grave. Ça se verra pas. Ensuite, quand on a fait ça, eh bien, il faut faire les coins. Donc, les coins. Vous prenez vos petits coins, vous faites pareil. Hop, on coupe les coins. Alors là, ça se verra pas puisqu'on va poser... Donc, si vous ratez le dos, ce n'est pas grave du tout. Ça se verra pas du tout. Voilà. Ensuite, hop, moi,
hop, j'assouplis mes contours. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai pas de double face. Alors, ce que je vais faire, j'ai de la colle comme ça. Tesa. On peut la trouver chez Action aussi. Mais ce qui permet, après, j'ai vu ça sur Scrap de Marie-Laure. Après, on peut la recharger. C'est ça que j'ai trouvé sympa. Vous pouvez mettre de la colle Action dedans après. Parce que je trouve que la colle Action, elle coule trop vite. Moi, j'y arrive pas. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté ça. Et je vais tester après. Alors là, comme je vous disais, ça prend moins vite, hein, la colle. On fait l'autre côté. Ça va déborder, mais c'est normal. Hop. Comme ça. Après, vous mettez des pinces pour vous aider à tenir. Ou alors, vous pouvez mettre un petit double face. Un petit bout. Voilà, j'ai coupé un petit bout. Voilà, comme ça. Ah bah, là, il est parti. Pas grave. Je recolle dessus. Voilà, comme ça, ça va aider à tenir. Donc là, pareil, vous faites les petits angles. Voilà. De la colle. Pas trop mal celle-là comme colle. Elle est pas trop liquide. Je trouve qu'elle est un peu gluante. J'aime bien. Voilà. Hop, on appuie. C'est juste le temps que ça tienne parce qu'après au dos, on va remettre de la colle et on mettra du double face ou du double face. Moi, je vais mettre du double face au dos, donc bon, comme j'arrive pas à me servir de ma colle, là, j'aurais mis de la colle au dos, mais ce qu'on va faire, hop, je vais mettre du double face. Comme ça, ça va tenir. Voilà. Hop, je remets de ce côté-là. Et voilà. Et au milieu, je pourrais mettre de la colle. Voilà. Donc du coup, voilà, on a préparé notre petit morceau qui va aller au-dessus. Là, vous le mettez dans le sens que vous voulez, ça pas d'importance parce que en fait, la carte, elle va aller dessus. Comme ça. Alors, je m'étais dit au début, peut-être mettre un peu de rose dessus pour que ça ressorte. Alors, je vais regarder dans mes chutes si vous avez une chute de papier à ce moment-là. Faites à ras. Je suis pas sûre qu'on voit le... C'est pas grave si on voit pas le blanc du dessous. Ou alors vous faites votre contour directement en rose. Ça, j'y ai pas pensé. Mais on aurait pu le faire directement dans la couleur des... Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Voilà, donc du coup, je vais mettre, il me reste un peu de petit double face, donc je vais mettre un peu de petit double face. Vous mettez de la colle. Moi, c'est pour que ça prenne vite. Et hop, voilà. On aplatit bien. Comme d'habitude, on retire. Hop, et on colle. On colle sur le blanc. Donc tous les défauts qu'il peut y avoir, ça ne se verra pas du tout.
Faites juste attention parce que comme c'est pratiquement ras, que ça soit bien collé. Et moi, je vous conseille de le faire directement avec du papier de couleur. J'y ai pas pensé. Voilà. Alors, on le voit pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le blanc de l'étiquette. Je vais retirer le blanc de l'étiquette. Et je pense que c'est ce que j'avais prévu au début de faire. Donc, je vais retirer le blanc de l'étiquette. Sachant que l'étiquette fait 9,3 sur 14,3. Et je vais retirer le blanc pour qu'on puisse voir le rose. Et je vais vous dire combien mon étiquette fait si vous n'avez pas cette étiquette là. Alors, ça fait à peu près 13,7 sur 8,6. Et donc du coup, voilà, ça fera plus joli. Vous voyez, ça fera plus joli. Donc, vous mettez du double face ou de la colle. Moi, je vais faire comme ça pour que ça aille plus vite. Parce que la colle, elle prend pas tout de suite. Hop. Je vais remettre en grade. Le double face. Bon, ma commande est passée, hein, il n'y a pas de souci. Le facteur, même quand je suis là, il ne me livre pas chez moi, il livre chez mes parents. Donc, il faut que j'aille chez mes parents chercher ma commande. Ce qui est extraordinaire. Alors, je dis rien parce que quand je suis pas là, ça m'arrange. Mais bon, il passe même pas à voir si je suis là, il pose directement chez mes parents. Alors que c'est mon adresse, hein. Et en plus, comme j'ai pris quelques jours de vacances, j'avais fait changer la date de livraison. Donc, j'ai choisi une livraison. Mais bon. Alors donc, on va s'arrêter là peut-être parce que ça fait presque 1 heure. Donc, vous n'avez plus qu'à coller votre morceau dessus de couleur. Votre morceau de papier déco. Et vous collez votre morceau ici. Alors, moi, je vais le coller légèrement vers le bas parce que je vais prendre les lettres d'action. Alors soit elles sont, j'en ai en noir, j'en ai en bois, puis les petits carrés là qui font un peu Scrabble, et au dessus j'avais envie de mettre album. Voilà, donc vous faites pareil sur le côté, hein. Vous mettez de la colle, vous collez le papier de couleur, le papier vert. Et du coup, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'ouvrir comme ça. Voilà. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à coller derrière, pareil, le papier de couleur et le papier déco. Voilà. Là, il reste à peu près 1 cm de chaque côté. Et là, faudra coller de la même hauteur qu'ici. Donc ça, je vous laisse faire. Vous n'avez plus qu'à coller ou mettre du double face au dos et à le mettre comme ceci. Et ça va donner ceci. Voilà. Alors là, il est à l'envers. Mais vous imaginez que... Voilà. Je vais le mettre de l'autre côté. Vous imaginez que ça, c'est la page de devant. Et voilà. Et en haut, je vais mettre le mot album. Et voilà. Et bien écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Et je vous souhaite bon courage parce que j'ai cafouillé un petit peu par moment. Et on se voit d'ici 2 jours pour faire les pages intérieures de couverture. Et puis ben, moi, entre-temps, j'aurai peut-être eu le temps de faire ma 5e page que je dois rajouter par rapport à vous. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.